Stream est live. Alors, normalement, nous sommes en direct de Facebook. Ça y est. C'est bien ça. Eh bien, bienvenue Adeline. Moi, c'est Lionel. Et aujourd'hui, on va parler de la voix dolphinique et notamment de notre immersion qui s'en vient euh, fin avril, début mai. Et aujourd'hui, moi, l'intention que j'avais pour manifester ça avec toi, Adeline, c'est vraiment de pouvoir faire ressentir l'énergie qui a été entre nous depuis le début qu'on s'est connecté. Ouais. Super. Et vraiment, quelque part, donner un aperçu aux personnes qui peuvent nous regarder aujourd'hui, une résonance, du moins, avec cette énergie qui nous a connectés, qui a été forte en synchronicité, en confiance. Et ça a été tellement fort que j'ai dû m'abandonner complètement à l'idée de cette collaboration en me disant bah, la vie a envie que je sois là, le vivant a envie que je sois ici. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais. Et, Ouais. euh, et aujourd'hui, nous voilà bah, sur cette transmission. Et moi, j'aimerais beaucoup que tu nous présentes un petit peu ta vision, le projet, parce que c'est quelque chose qui est vraiment innovateur et qui est audacieux également. Et j'aimerais beaucoup que les auditeurs puissent entendre ta manière de l'expliquer. Bien, je vais d'abord rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à cette intention de ressentir les choses et de faire passer ce qu'on a au fond du cœur, de faire passer la rampe en fait et de passer la rampe ensemble. Lors de la finalisation, si on peut dire, de ce projet, juste pour nous unir tous les deux dans cette trame de live, voilà, au fur et à mesure que ce projet se créait, les âmes se présentaient au fur et à mesure. Les âmes comme les tiennes qui vont participer au projet et proposer une semaine d'accompagnement sur notre bateau. On se croisait par-ci par-là, on avait déjà des connexions par-ci par-là et j'étais sur la route dans mon camion en train de rentrer chez moi et d'une seconde à l'autre, en fait, il y a eu une sorte de fusion où ta vibration, en fait, est rentrée dans mon cœur, vraiment. Je t'ai ressenti très, très profondément depuis ce point de vue que je connais profond à l'intérieur et qui est en connexion directe avec cette connexion sur ce que j'appelle vibration 1, vibration du dauphin et cœur de dauphin. Et sans réfléchir, comme tout s'est fait, en fait, jusqu'à maintenant, je t'ai appelé. Et je t'ai parlé de ce projet comme je vais vous en parler maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que l'appel en fait des cœurs, l'appel de cet amour au fond de nous s'est connecté sans nous, sans notre volonté, sans notre réflexion, sans un mental, vraiment dans une vibration commune qui nous a unis en fait. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et voilà. Et on en est là aujourd'hui et on a cheminé depuis tout ce petit temps ensemble à monter ce qui est en train de se monter pour nous et pour les autres et pour au-delà aussi. Voilà. Dolphin Paradise, puisque voilà, on va parler un petit peu de ce projet, est né vraiment sans que je m'en rende compte il y a déjà 1 an et demi. Et où dans la baie de Sataïa, j'ai connecté des choses très puissantes qui m'arrivent. Voilà, c'est très mystique tout le temps ce que je vis dans la baie de Sataïa, avec ou sans les dauphins. Là, j'étais sur le bateau, pas du tout dans l'eau avec les dauphins. Et voilà, quelque chose s'est passé en moi, en fait, sans avoir de message, sans avoir quoi que ce soit. Et voilà, j'ai travaillé pour une société pendant 1 an en immersion avec les dauphins, avec l'eau. J'ai rencontré le lieu encore plus puissamment, encore plus intensément. L'humanité encore plus puissamment, encore plus intensément. Et
au mois de septembre, en fait, lors de la fin de ma saison. Un événement est arrivé et ça a provoqué un tel choc à l'intérieur de moi que j'ai compris qu'il était le moment de faire quelque chose. Voilà, que c'était une opportunité qui se présentait à moi d'un point de vue humain, mais au-delà, en fait, d'une propre volonté et d'un propre souhait réel, en fait, parce que c'est arrivé aussi de manière complètement mystique. Hein. Et au fur et à mesure, donc, j'ai commencé vraiment à méditer, à me centrer sur ce qui se passait à l'intérieur de moi, au message finalement qui arrivait des dauphins, au message aussi de l'eau et une grande, grande connexion à la baie de Sataya. Voilà, premièrement. Et la baie de Sataya, en fait, rencontre une sorte de tournant, voilà, pour être assez large. Et, et, et on va faire partie de ce tournant, d'une certaine manière. En tout cas, on va oser mettre les pieds dedans et s'y propulser ensemble. Donc, j'ai au fur et à mesure créé vraiment de regrouper une fraternité, une communauté bleue. J'ai repris oui, Il va falloir remettre ton son, Adeline, si tu veux qu'on t'entende. Yes, voilà, ça y est. c'est OK. Ouais. On est là. Donc, je ne sais pas où j'en étais, mais en tout cas, en fait, ce projet, il s'est créé à l'envers de tous les projets. C'est vraiment les appels d'âmes qui sont venus les unes après les autres se présenter à moi. Et j'ai contacté ces personnes-là au fur et à mesure que le projet évoluait cellulairement, au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, au niveau de mon amour plein, en fait. Et l'idée principale, en fait, de cette impulsion, de cette intention arrivée, vraiment, je dirais même, j'ose dire oui, à un niveau cosmique, à un niveau galactique, en fait, vraiment, c'est une dimension galactique des dauphins qui s'est présentée à moi pour la première fois. Des choses ont œuvré au-delà de moi et des Blue Weavers, en fait, que j'appelle vraiment des êtres comme toi, sont arrivés au fur et à mesure pour créer ce tissage. Et, et, euh, et au fur et à mesure, on a monté une communauté dans laquelle on est en train de grandir ensemble. Mais la chose extraordinaire, en fait, qui est là vraiment dès le départ, c'est un flot commun, avec un désir commun, avec une sorte d'éveil commun, de travail commun qu'on a tous fait les uns sur les autres et qu'on continue à faire en plus les uns avec les autres. Donc voilà, c'est vraiment en train de se mettre en place et c'est une sorte d'engagement en fait qui s'est programmé entre d'engagement au niveau de l'éco-humanité, au niveau de son propre engagement, d'une éco aussi responsabilité et d'une trame aussi écologique qui se met en place et qu'on a à cœur de mettre en place. Euh, voilà, dans le sens où le message des dauphins, en fait, qui s'est confirmé mois après mois, jour après jour, depuis tous ces mois, c'est le moment. Il est temps de rassembler des gardiens de la Terre et de créer une fraternité nouvelle en vue d'un monde qui est en train de se créer, d'un nouveau monde qui est en train de se tramer. Et fini tout ça, et vraiment l'ouverture du verbe, l'ouverture du cœur, l'ouverture en fait de la véracité de chacun des êtres et une connexion ensemble à une essence profonde, au-delà de notre personnalité et au-delà de toute intention ou intérêt personnel, vraiment. Voilà, donc
Voilà, donc l'idée de cette fraternité en fait de gardiens de la terre, hein, c'est de créer ensemble un temple qui sera notre bateau. Et au fur et à mesure des mois et des années, voilà, que nous allons traverser ensemble, en fait, ce bateau deviendra notre temple et sera vraiment un lieu pour tous et un endroit en fait, même au-delà des dauphins, au-delà de la baie, qui déjà sera préparé par plusieurs dimensions à accompagner et à potentialiser des gardiens et futurs gardiens en cours de cheminement. Voilà. Oh, Voilà. merci. Euh, Mm. merci pour ton explication. Euh, Mm. alors moi, ce que j'entends, c'est que vraiment, le projet qui sous-tend tout ça est un projet qui est en lien avec l'évolution du vivant et de l'humain même, et que la voie dolphinique s'imprègne, enfin, est vraiment un projet qui fait partie d'un écosystème, que toi tu es la gardienne finalement et tu appelles des gardiens de la Terre pour être quelque part au service de ce nouveau paradigme qui est en lien notamment avec la bête Sataya, mais aussi la conscience du cœur des dauphins, qui, moi, à mon sens, qui m'a vraiment attiré, c'est de la sagesse des dauphins et un animal qui m'a toujours très inspiré dans sa façon d'être, de se mouvoir, de faire des sons et d'être en joie avec la vie. Et, euh, et j'ai l'intime conviction qu'il y a vraiment énormément de sagesse à apprendre de ces animaux, d'une manière qui est au-delà des mots, qui est plus de l'ordre de l'expérience. Et, Mm. euh, et j'ai l'impression que toi, tu es vraiment quelque part ce pont entre la conscience des dauphins, entre la nouvelle conscience de l'humanité, entre cette bête Sataya qui a un écrin absolument merveilleux pour vivre des aventures qui sont belles, et ton dévouement et ta dévotion pour ce projet-là, en fait. Moi, ce qui m'a porté aussi, c'est ton côté visionnaire par rapport à tout ça et le cœur qui pulse derrière tout ça, qui m'a dit, OK, je fonce avec vous et je suis en soutien et oui, je co-crée avec toi parce que c'est pas seulement quelque chose qu'on crée ensemble, c'est quelque chose qui est au service de bien plus grand. Ouais. Et moi aujourd'hui, c'est là où j'en suis aussi de me mettre, de m'incliner devant la sagesse du vivant et quelque part de me remémorer bah, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être un humain? Parce qu'il y a beaucoup de challenges aussi, mais il y a Exactement. énormément de beauté qui se Mm. déploie. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment merveilleux. Mm. Et donc, ouais, je tiens à te remercier aussi pour ce niveau de dévotion que tu as. Et malgré tous les challenges et toutes les choses qui se présentent, tu es toujours là, tu te relèves et tu continues à parler de cette voix, de cette vision. Et ça se manifeste. Et ça, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Mm. Et j'aimerais aussi ben, dire la bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent. On a Céline, on a Dorothée, on a déesse égyptienne, on a Gilles, voilà. Et on a des commentaires comme quoi Dorothée frissonne. Elle nous dit bonjour, elle frissonne. Déesse égyptienne est heureuse de nous voir. Céline nous fait coucou. Donc voilà, on n'est pas seul ici dans ce live et je suis très heureux de ces présences, de ce soutien également. Ah! Je vais rebondir en fait vraiment sur ce qui s'est posé en fait. Là, tu parles de challenge et de plein de choses à vivre et plein de choses à traverser qui font partie en fait du process de toute la création et qui permettent vraiment de. C'est vraiment une quête de foi en fait qu'on vit en fait dans la création de ce projet et ensemble en plus parce que vous êtes toi, enfin, et tous ensemble que nous sommes, on est que lorsque j'ai besoin de soutien, il y a du soutien, que ce soit dans la vibration, que ce soit dans les mots. Il y a vraiment cette notion du ensemble, en fait, qui se pose, hein, mais dans une densité d'amour, en fait, qui est extraordinaire et qui est encore pas surprenante parce que je sais qu'elle est possible, mais elle est vraiment là, quoi. Et je suis un pilier, oui, puisque je propulse le projet, mais je me rends compte qu'ensemble, on est vraiment. Je suis parce qu'on est, je suis parce que tu es dans notre complémentarité et il y a même une complétude en fait qui se place dans nos potentiels à chacun, sur la trame enfin de tout ce qui est en train de se mettre en place en fait. Et ce que j'aime dans ce hasard divin où les choses se posent, c'est que
Donc, il y a Carole qui va ouvrir sur ce côté lumière et cet émerveillement et ce côté ouverture au vivant. Et toi, tu arrives avec la voix, tout ce que tu incarnes, tout ce que tu proposes dans ta mission, en fait, et dans ce que tu es. Et je trouve, et je suis touchée, en fait, par ces appels, en fait, qui se font tout seuls, parce que rien n'est calculé. À chaque challenge que je vis depuis 6 mois, le lendemain ou le surlendemain du challenge ou du défi passé ou de cette quête de foi surmontée, en fait, la chose se passe, la chose se place et les surprises arrivent comme des synchronicités, mais pouf, direct. Ou presque, sauf le fait de tenir, de rester centré en amour et connecté à tout ce que je suis connectée depuis une dizaine d'années maintenant avec les dauphins et la baie. C'est vraiment, j'ai perdu le fil, mais c'est voilà, c'est vraiment ce maintien, cet alignement, cette acceptation des émotions qui déjà, en fait, pour nous, en tout cas pour moi, est un process très, très intéressant. Ouais, très, 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 très beau. Voilà. Super. Hop, Waouh. Je te ouais. remercie pour ta transmission et de la clarté sur tout ça. Et je pense que c'est vraiment important de parler de cette énergie qui sous-tend cette création, parce que c'est vraiment ça qui transpire dans nos créations, justement. Et c'est ça le plus important, en fait. Parce que on a beau créer des choses, s'il n'y a pas quelque chose qui pulse derrière, on n'a pas une belle énergie de cœur qui soutient tout ça. Oui, c'est ça. C'est que du carton-pâte quelque part. Et ici, en fait, Oui, les choses se manifestent parce qu'il y a la pulsation qui est derrière. ouais, Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux. c'est Et ça. ouais, je te remercie pour ta confiance sur le côté voix, justement. Et moi, j'aimerais aussi partager quelque chose à propos de ça, mais surtout, en fait, le potentiel qui est intéressant pour moi au niveau de la voix et au niveau de cette baie et notamment des dauphins. Euh, J'ai vraiment, vraiment envie de partager quelque chose à ce niveau-là parce que ma manière d'apprendre, en fait, à exprimer ma voix et même à faire des sons, elle a toujours été par mimétisme de la nature. Mm. Donc, à chaque environnement où je peux aller, récemment c'était au Maroc avec les dromadaires, j'ai vécu au Costa Rica pendant 4 ans, les singes hurleurs et les oiseaux m'ont énormément appris. Donc j'ai vraiment une connexion avec le règne animal qui est de l'ordre d'apprendre de leur sagesse par leur fréquence. En quelque part en écoutant, en regardant comment ils font et ensuite en reproduisant ça à travers mon corps. Et, euh, et j'ai cette manière d'intégrer en fait la sagesse animale par les sons. Donc c'est quelque chose qui me dépasse également et qui est très joueur pour moi parce que ça se fait naturellement et je découvre en fait ça à l'intérieur de mon propre corps instrument et ça se passe. J'ai pas encore eu l'opportunité de rencontrer les dauphins de cette manière-ci. J'ai déjà eu une immersion dans le sud de l'Israël pendant peut-être 1 heure ou 2 seulement, mais j'ai pas eu l'opportunité de vraiment être en contact de manière continue avec les dauphins. J'ai envie de les appeler les maîtres dauphins, pour être honnête, c'est Mm. ça le mot qui vient. Mm. Mm. Et il y a vraiment quelque chose qui attise ma curiosité, de m'imprégner et d'apprendre de leur fréquence. Et je sais qu'il y a énormément d'amour dans ces transmissions-là, dans ces êtres-là. Et il y a quelque chose pour moi où, ce que, où je sais que j'ai envie d'être au service, c'est de pouvoir quelque part préparer nos corps instruments d'humains pour simplement recevoir cette sagesse-là. Il n'y a pas Mm. d'autre chose que je puisse Mm. apporter ici que simplement détendre quelque part le système nerveux, enlever les barrières du mental pour pouvoir Mm. accepter cette sagesse qui est au-delà des mots et qui est vraiment fréquentielle. Mm. Et, euh, Et je crois que c'est Nikola Tesla qui disait, si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, il va falloir parler le langage des énergies et des fréquences. Et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre qui est vraiment primordial ici et qui me touche beaucoup. Et j'ai hâte, en fait, de grandir grâce à la présence des maîtres dauphins. Et, euh, et c'est quelque chose qui est absolument merveilleux, à mon sens, comme aventure. Et il y a aussi quelque chose qui est le lotus bleu. Alors, c'est une médecine que je connais depuis peu de temps. Personnellement, j'ai eu testé une seule fois cette médecine en breuvage, en infusion. Mais la manière
dont toi tu travailles avec, je la connais pas encore, mais j'aimerais beaucoup que tu nous parles un petit peu de cette médecine-là et comment elle peut être au service justement de cette ouverture du cœur euh, en diapason avec les maîtres dauphins. Tout à fait. Voilà. En fait, le lotus bleu, je l'ai rencontré en Égypte en 2011 avec un maître soufi en Égypte qui a des mares en fait dans lesquelles il fait pousser les lotus bleus. J'ai passé beaucoup de temps avec lui à parler des sagesses soufis le soir, mais aussi en journée à rester immobile et en silence devant ces mares et à regarder naître ces fleurs éternelles en fait, qui n'ont rien à voir avec le lotus blanc, le lotus rose et le lotus jaune. Là, j'étais vraiment en lien avec la fleur mystique et la fleur antique en fait d'Égypte antique, parce que tous les lotus bleus aujourd'hui qui parcourent le monde et les fleurs qu'on utilise en fait, ce sont des fleurs en général du Sri Lanka ou d'Inde. Ce ne sont pas les fleurs qui vibrent la puissance de l'Égypte antique. Du point de vue de l'essence en fait, bien qu'il y ait une connexion vibratoire évidemment puisque c'est la même famille. Le lotus bleu, donc je l'utilise depuis 13 ans, 14 ans maintenant. Et c'est une plante qui m'a accompagnée pendant à peu près 8 ans du point de vue de l'esprit, tout d'abord, où au fur et à mesure, en fait, moi ici en France, quand je recevais des canalisations avec la plante, enfin avec la plante, donc qui n'est pas une plante, qui est une entité en fait complètement vivante, est reliée vraiment à cette énergie antique. Elle porte toute l'histoire en fait de ce féminin, de ce masculin et de cette capacité qu'on a à être roi et reine à l'intérieur de notre propre cœur, donc de notre propre temple. Voilà. J'ai reçu ces enseignements du point de vue de l'esprit et au fur et à mesure que je recevais ces enseignements, je prenais contact avec mon ami Sophie et au fur et à mesure, on va dire, j'ai franchi les seuils en fait de connaissance de la plante et jusqu'à en être imprégné et à entendre de mon maître en fait que j'étais prête. Voilà, donc j'ai laissé tout ça infuser et puis j'ai eu des expériences assez douloureuses suite à une expérience de mort imminente que j'ai eue il y a 6 ans où il y avait un décalage vibratoire, fréquentiel à tous les niveaux et des choses qui se mettraient en place, qui se remettaient en place au niveau du corps. Et c'est là en fait que j'ai pris vraiment un temps particulier pour me connecter dans la physique profonde avec la plante. Donc, je l'ai utilisé en infusion, je l'ai utilisé en fumigation, je l'ai utilisé en teinture mère, hein, je l'ai utilisé en huile, je l'ai utilisé en onction, je l'ai utilisé de plein de manières différentes. Et tout le cheminement que j'ai eu, en fait, donc quand j'ai eu cette expérience de mort imminente, je suis montée à la lumière avec une conscience qui avait changé réellement, dans un corps qui portait cellulairement des mémoires de ma personnalité et de tout ce que mon corps avait ingurgité depuis que je suis née, même dans le karmique. Et il m'a fallu trouver un moyen de réussir en douceur, parce que j'avais besoin de douceur énormément, euh, de réussir à me mettre en cohérence en fait avec tout ce qui était en train de se mettre en place à l'intérieur de moi. Donc une conscience nouvelle, une vision nouvelle, des sensations nouvelles, un corps en souffrance avec une âme qui ne trouvait pas sa place à l'intérieur, avec un esprit trop large par rapport au coin de la personnalité. Donc c'était vraiment un chamboulement terrible. Et au fur et à mesure de mon avancement avec le lotus bleu, je me suis rendu compte en fait que quand je prenais la plante, donc c'était un moment dans ma vie où je n'allais pas avec les dauphins et je n'allais pas dans la baie. Ça a duré 3 ans et demi. Je me suis rendu compte que lorsque je prenais cette plante, ou lorsque je m'en mettais sur le corps en teinture mère ou en huile, quelque chose en moi était du même ordre au niveau de la sensation et de la vibration, euh, du même ordre que le bien-être que je vivais lorsque j'étais sous l'eau avec les dauphins. Hmm. C'est-à-dire que j'ai fait le lien entre ce que j'ai rencontré du dauphin au niveau de mon point lumière, au niveau du cœur. Donc, je parle de la première cellule autour de laquelle on s'est formé lors de la genèse dans le ventre de la mère.
Tout s'est fait autour de notre cœur depuis un point de lumière où le spermatozoïde et l'ovule se sont rencontrés. Pouf, ça a explosé et cette lumière a fait de nous un prénom vibratoire, une fréquence vibratoire particulière. Et c'est ce à quoi les dauphins se connectent. Et je me suis rendu compte avec le lotus que c'était la même sensation, la même vibration que je vivais, et en même temps, c'était la même chose que j'avais vécu là-haut à la source. Voilà, donc quand j'étais montée, que j'avais fait cette grosse sortie de corps lors de mon expérience de mort imminente, j'ai réalisé que ce que j'avais vécu là-haut ou à l'intérieur de moi, en fait, en tout cas devant cette lumière d'amour sans condition, en fait, d'amour infini, d'amour sans fin, j'avais déjà rencontré ça sur Terre avec le dauphin. Et je rencontrais ça maintenant avec le lotus bleu. Donc j'ai continué à prendre le lotus bleu à des moments particuliers de mon cheminement. Et un jour, quelque chose, j'étais en train de, là c'est vraiment quelque chose, j'étais en train de nettoyer une salade verte dans ma cuisine. Quelque chose d'hyper quotidien en fait. Et j'ai senti mon esprit, mon mental, mon masculin, mon féminin, ma dualité humaine, tout s'aligner sur un même accent. Et je me suis retrouvée en fait connectée à ce que j'avais rencontré lors de mon expérience de mort imminente et connectée dans tout ce que j'avais rencontré au niveau du corps et du cœur et de l'esprit avec le dauphin et le lotus bleu. Donc le lotus bleu, en fait, il a la capacité, il a la magie, en fait, de pouvoir recréer dans notre incarnation, dans notre vaisseau humain, en fait, cette fraternité corps, esprit, âme. Et il a la magie, en fait, il porte la magie de la cohérence. C'est-à-dire qu'il met dans le corps tout en cohérence. La personnalité avec l'être qui rêve, le corps de lumière avec le corps incarné, le cœur avec les émotions, l'histoire avec l'instant présent, les synchronicités. Il met tout en synchronicité et, en tout cas dans ce que j'ai vécu, il nous met vraiment les pieds dans une vie complètement souple, fluide, d'acceptation, de détachement, et d'incarnation profonde en fait à ce qu'on est venu faire ici sur Terre. En fait, il ouvre à toutes les visions de soi à soi et il ouvre aussi à un champ de vision complètement différent du point de vue de la réalité extérieure. C'est vraiment une entité très magique, le lotus bleu. Et ce sont avec le dauphin, en fait, lorsque j'étais avec Bakr, mon amie Sophie, donc en Égypte, là c'était en 2015, en fait, on était devant la mare et ce jour-là, j'ai vu un lotus éclore, sortir de l'eau. Donc ça fait comme un serpent, vraiment, avec la tête fermée, et puis au fur et à mesure, pouf, il passe l'horizon, et pouf, on a le cœur jaune qui pousse les pétales bleus, et paf, il s'ouvre comme ça devant soi, mais en une demi-heure, en fait, alors qu'on a attendu des semaines et des semaines pour que ce lotus puisse prendre vie, traverser l'eau, s'enterrer, se mettre bien dans sa terre, ça prend des semaines, en fait. Et à ce moment-là que le lotus bleu a éclos, on était tous les deux, il m'a dit, voilà, un lotus bleu ne pousse que quand dans l'environnement extérieur, au-dessus de l'horizon, tout est rentré en cohérence et tout est en harmonie. Il sent, il sait, il ressent qu'il est attendu. Donc on a reçu ce lotus et alors là, je lui ai dit, oui, en fait, ça me provoque la même sensation en fait que quand je suis dans l'eau avec le dauphin ou quand je rentre vraiment de cœur à cœur avec le dauphin. Il me dit oui. Je lui dis alors, Bakr, t'es un homme dauphin. Il me dit oui, et toi, t'es une femme lotus bleue. Donc en fait, voilà. Et il m'a expliqué, il m'a dit voilà. Donc c'était en 2015. Après cette expérience du lotus bleu qui naquit en fait de cette mare ce jour-là, on est allé dans son champ de luzerne qui cultive pour nourrir ses bêtes. Et on s'est assis à regarder l'horizon et le soleil et les oiseaux sont venus se poser sur nous. Et puis on avait beau parler, on avait beau discuter, les oiseaux ne bougeaient pas. Tout était rentré en cohérence en fait. Tout autour de nous, les enfants arrivaient, ils couraient, les oiseaux ne bougeaient pas. Tout était là en fait et on était vraiment dans une harmonie quasiment parfaite, vraiment à tous les niveaux.
Et il me dit, tu vois, il me dit, c'est le chaos actuellement en Égypte, parce que vraiment en 2015, c'était le chaos économique à tous les niveaux. Mais voilà, on est là et on respire ce qui est avec nos yeux, avec notre cœur, avec tous nos êtres en fait, ensemble. Et bientôt le nouveau monde arrivera. Je dis, ah oui, et c'est quoi ce nouveau monde? Il me dit, le nouveau monde naîtra lorsque les lotus bleus pousseront à nouveau sur les berges du Nil. Donc, dans la configuration agricole et dans tout ce qui se passe au niveau de la terre, avec voilà, tout ce qui est le canal de tout ce qui est là, empêche que ces lotus bleus puissent pousser le long des berges du Nil, comme dans l'Égypte antique, à l'époque des déesses et des pharaons. Et il y a 2 ans de ça, 1 an et demi de ça, en fait, au même moment où j'ai reçu l'histoire de ce projet, je m'étais fait un cacao au lotus en fait, et j'avais vraiment fait un rituel de lotus bleu où j'avais mis de la teinture mère, je m'étais mis de l'onction sur toutes les strates en fait, avec le feu du lotus bleu, l'huile, l'eau, la vapeur, tout, l'encens au lotus bleu, j'avais vraiment fait une immersion de lotus bleu. J'ai eu en fait la sensation que ces lotus bleus fleurs n'allaient pas éclore sur terre, mais qu'en fait les lotus bleus étaient des humains, étaient ces hommes et ces femmes devenus androgynes, capables de reconnaître en eux à la fois le roi et la reine dans un seul temple, capables d'entendre du point de vue cellulaire et d'un point de vue amour profond que le corps et l'existence en fait elle s'expansait comme une autonomie complète, sans avoir besoin d'un homme pour se complaire, pour se compléter, et sans avoir besoin d'un homme ou d'une femme pour se complaire et pour se compléter, mais être cet homme et cette femme vraiment à l'intérieur de ce cœur et s'asseoir ensemble sur ce trône pour ensuite en fait rencontrer vraiment l'alter ego qui permet en fait d'expanser la mission qu'on est venu faire dans la matière. Et j'ai exposé cette vision à Baker et il m'a dit oui, c'est ça. Les fleurs ne pousseront pas, mais ce sont les humains qui vont devenir des androgynes, comme cette plante, et qui vont créer cette ouverture à ce nouveau monde parce que le féminin et le masculin sera réconcilié vraiment profondément du point de vue lumière dans le cœur et que les couples ensuite qui vont être réunis seront vraiment des gardiens en complétude totale pour pouvoir créer le nouveau monde dans la matière. Voilà, le lotus bleu, en tout cas dans mon expérience. Voilà. Wow. C'est pour ça que sur le bateau, en fait, vraiment sur le bateau, c'est vraiment cette idée, oui, le lotus bleu sera là. Il y aura du cacao aussi, il y aura des plantes qui seront là pour ouvrir le cœur, pour permettre de rentrer plus vite en cohérence, de faire des nettoyages, des purges toutes douces, en douceur, vraiment, sans contacter le corps de souffrance, mais en allant chercher, parce que c'est ce que fait le lotus bleu à l'intérieur de soi, ce corps de lumière, en fait, qui est là pour nourrir et pour faire le lien entre notre âme et notre corps physique. Et enfin, œuvrer. Voilà. C'est absolument merveilleux ce que tu nous transmets par rapport à ce lotus bleu et toute la sagesse qu'il y a derrière. Notamment le fait qu'en fait, ce sont les humains qui s'autoréalisent androgynes dans l'union de leur polarité et retrouvent leur complétude. euh, et que le lotus bleu est simplement un ouvreur de voie quelque part pour Oui, qu'on puisse se oui, rappeler ça. Et, oui. et que tu as reçu toutes ces initiations depuis quelques années déjà par rapport à ça pour être justement, pour servir cette médecine, pour être au service de cette remémoration aussi. Mm. Et c'est une Oui, plante qui permet justement l'union de toutes les couches de l'être pour pouvoir mm, être en union avec le vivant. oui, C'est ça que j'entends. exactement. C'est exactement ça. Ouais. Tout change Oh. avec le lotus bleu, en fait, tout change avec douceur. En fait, il y a plein de plantes médicinales, hein, comme l'ayahuasca, la mescaline, toutes ces plantes en fait médicinales, bon, on ne s'étalera pas, mais elles vont aujourd'hui, comme elles sont utilisées, elles vont aujourd'hui contacter quelque part le corps de souffrance dans l'utilisation. Et le lotus bleu, en fait, il œuvre dans l'ombre. Il œuvre tout doux à l'intérieur de toi sans que tu t'en rendes compte.
Et à un moment donné, en fait, il y a tout qui s'aligne et tout qui se place, et on n'observe pas le lotus bleu dans son action, sa réaction et la sensation dans le corps, bon, sauf les effets de bien-être et de bonheur, mais on observe le lotus bleu dans notre monde extérieur. C'est le monde extérieur qui change autour de nous. C'est comme ça, en fait, qu'on peut observer que le lotus bleu, il a commencé son travail, il œuvre tout doucement avec un amour profond, en fait, et en observant ce qui se passe à l'extérieur de soi, on comprend que quelque chose vraiment est en train de se passer à l'intérieur de soi sans qu'on le ressente et sans qu'on ait des traversées émotionnelles souffrantes. Ou voilà, c'est un pilier, c'est un soutien, c'est vraiment un soutien, en fait, qui réunit, à mon sens, en fait, les pulsations de la vie, toutes, et toutes les conditions de la vie pour que l'harmonie puisse être. C'est comme ça, ouais, que je pourrais en parler. Ouais. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la notion de douceur dont C'est la tu parles. douceur. Cette espèce Mm. de dépôt dans la douceur et Mm. quelque part d'éveil et de guérison qui se fait dans cette douceur-là. Et Oui. tu compares vraiment d'autres plantes que ce soit l'ayahuasca ou la mescaline qui sont plus en résonance avec le corps de souffrance la plupart du temps. Mm. Et Mm. j'ai eu expérimenté ces médecines-là au Costa Rica notamment et au Mexique, et c'est vrai que ça peut être assez intense au niveau physique. Oui. Euh, et c'est après une recherche que beaucoup d'êtres humains, à un moment donné de leur chemin, ont besoin d'intensité pour se Oui. réveiller en fait, pour se Pour réveiller de se leur torpeur. sentir, Il en y a quelque fait. chose qui Ouais, est de ouais. cet ordre-là. Mm. Mais il y a aussi une grosse partie de l'humanité à l'heure actuelle, enfin, d'après ce que je perçois et aussi dans ma vie quotidienne, c'est ce besoin de tranquillité et de douceur qui, quelque part, est nécessaire à la guérison. Et il y a plus Oui. l'intensité qui a été nécessaire avant n'est plus forcément applicable, parce que c'est plus ça qui est dans le besoin, mais que plutôt il y a un amour qui a besoin d'être insufflé beaucoup plus profondément et une détente du système nerveux pour pouvoir recevoir Mm. en fait le Mm. vivant à l'intérieur. Mm. C'est Et, ça. euh, Mm. et Et le j'aime dauphin beaucoup contribue à tout ça ce aussi. partage. Mm. Ouais. Bah Mm. dis-nous comment les dauphins contribuent à ça justement. Quelle est ton Bah, les expérience dauphins par rapport à ça? contribuent à ça de la même manière, en fait. Alors, il y a cette notion de joie, d'émerveillement, d'enfant intérieur qui, voilà, dans la base du dauphin, en fait. Mais le dauphin aujourd'hui, qui est en train de muter, tout comme nous, on est en train de muter, est dans une interaction aussi différente, en fait. Et c'est vraiment avec le dauphin cette notion de douceur aussi, mais comme le dauphin est un être multidimensionnel qui te traverse, qui te scanne, qui fait valdinguer plein de choses à l'intérieur de soi, le dauphin est dense, en fait. Il est vraiment dense à tous les niveaux. Il a une peau intelligente, il est puissant, il va vite, il est franc. Et c'est ça, en fait, cette complétude qu'il y a avec le lotus, c'est que le lotus, il va travailler sur toute la qualité éthérée de ce qu'on est à l'intérieur et depuis l'extérieur. Et le dauphin, il va aussi travailler sur cette qualité éthérique, en fait, mais dans la densité du cœur. Donc là, en fait, euh, il va mettre face à soi, il va ouvrir des champs de conscience qui arrivent depuis le subconscient, il va ouvrir des champs de conscience au niveau du corps, en fait, que l'esprit ne pourra pas gérer de toute façon, là, puisque c'est un processus cellulaire qui va se mettre au-delà du mental et au-delà de l'esprit en marchant. Le dauphin, en fait, il a la même composition. Quand on se met vraiment avec le dauphin et dans tout ce que j'ai expérimenté avec eux, que ce soit mâle, femelle ou bébé, c'est vraiment quand on veut rentrer en lien avec le dauphin, quand on a ce besoin, quand on a cette intention profonde, parce qu'il y a une sorte de reconnaissance de soi à travers lui, c'est dans la douceur de soi qu'on doit plonger. C'est dans une respiration cohérente, c'est dans une cohérence cardiaque, c'est dans un plaisir, dans le désir, dans la lenteur, vraiment dans cette recherche extatique, en fait, du souffle extatique, en fait, de se retrouver en pleine cohérence avec un souffle qui te traverse tout le corps pour pouvoir être tout simplement, faire disparaître la personnalité, faire disparaître tout ce que tu es pour devenir juste la vie, à tous les niveaux, du point de vue de l'amour, douceur, par lequel on a été créé, en fait.
Voilà, c'est vraiment par là que c'est ce point commun de douceur. Après, il y a la joie, il y a le pétillement, il y a tout ce qu'on peut faire avec les dauphins, en tout cas ceux de Sataya. Hmm. Mais il y a vraiment cette notion de fou, je m'arrête, je me respire, je ressens mon habitat, l'eau. Je me remets dans le ventre de la mer, je me remets dans un état de pure conscience de corps. Je m'oublie, je m'abandonne, je lâche prise, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon ventre, j'ouvre tout ce que je suis à la douceur. Et là, le dauphin vient instantanément à toi. Parce que tu rentres dans ton propre amour, parce que tu t'aimes, parce que tu rentres dans un amour pour toi, oui. Tu tombes amoureux de toi, tu prends plaisir à être, tu te désires, tu sens la vie. Voilà, c'est toute cette notion-là de cohérence avec la vie. En fait, on se met en cohérence avec tout. Et là, le dauphin et d'autres animaux de la faune sauvage, en fait. J'ai vécu les mêmes choses avec une murène, avec des poissons dans la baie qui me demandaient de les caresser, en fait, qui se couchaient sur le sable et je les ai caressés. Et ils repartaient, puis hop, ils se recouchaient, je les caressais. Vraiment cette notion de vivant, de sauvage, de vrai. C'est hyper tantrique, en fait, le dauphin. C'est vraiment... et c'est très androgyne, en fait, même dans leurs relations. Et c'est j'ouvre mon cœur et je t'aime. Et je t'aime. Voilà. Parce que mon amour rentre en résonance avec le tien. Alors après, il y a les blocages humains, il y a tout un travail pour certains, mais à la base, on a tous le même amour qui nous met en lien. Yes. Voilà donc, sur le bateau, en fait, le lotus bleu peut être là comme un soutien parce que parfois le dauphin est très très franc dans le face à soi-même et dans les prises de conscience qu'on peut avoir au niveau de l'esprit ou du corps. Donc le lotus bleu permet de caresser ses émotions, rester en cohérence, rester aligné. Vraiment, il peut être d'un soutien extrême et participer à faire accélérer les processus de conscience en fait à tous les niveaux de l'être, au niveau multidimensionnel. Ouvrir la voie. C'est merveilleux. Yes, 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 yes. C'est vraiment merveilleux. J'adore cette notion de se reconnecter avec le vivant, d'être au service du vivant, de se déposer dans la douceur, dans la présence, dans l'amour. Je veux dire, c'est des sagesses qui sont millénaires. Les sages nous parlent de ça, de l'instant présent, le retour à l'instant présent, le retour à l'amour de soi. C'est des choses qui sont pas nouvelles quelque part. Mais j'ai l'impression que là, les outils sont de plus en plus nombreux pour justement se déposer à l'intérieur de ça et se remémorer, retomber en amour avec ce corps, ce véhicule, Oui, et en même temps être en connexion avec l'âme, avec le vivant, et juste être dans cette matrice en fait. Et, euh, et j'aime aussi que exactement. tu parles de cette reconnexion à l'océan, à la matrice de la mer. Et il y a vraiment quelque chose qui est de se reconnecter à son origine finalement. C'est qu'on s'est tellement, j'ai l'impression, éloigné de cette nature qu'en fait là, il y a maintenant une urgence quelque part de se dire, ok, il est temps d'aller retoucher à ça au niveau cellulaire pour que tu puisses te rappeler ce que ça veut dire dans ton corps d'être connecté au vivant et d'être en intégrité avec cette fréquence-là. Et, euh, et pour moi, il y a vraiment, c'est vraiment aussi le cœur de ce que j'aime à transmettre dans la voie alchimique, qui est une fois qu'on a goûté à cette fréquence, on peut pas revenir en arrière en fait. Une fois qu'on a Ouais, goûté à cette puissance, une fois qu'on a goûté à cet amour et à cette présence de sécurité dans le corps et à la fois cet abandon à cette énergie qui est la nôtre quelque part, et ben c'est comme si ben maintenant tu sais. Et maintenant tu sais. Donc maintenant c'est vrai. tu peux faire semblant de pas savoir, mais tu es quand même invité à porter cette fréquence avec toi et tu connais le chemin pour la réactiver. Et, euh, Ouais. ça me donne envie de rebondir aussi sur la notion de gardien de la Terre. Parce que les êtres qui seront amenés à vivre ces immersions grâce à Dolphin Paradise et quelque part qui va durer toute l'année finalement et n'aura tout le temps. Et c'est des êtres qui seront amenés justement ensuite à rentrer chez eux et à quelque part répandre cette fréquence et jouer cette mélodie pour que ça se mette au diapason au niveau collectif aussi. Que chacun soit acteur dans son environnement et soit gardien de cette fréquence-là. Parce que c'est quelque chose qui est très subtil et très fragile à la fois, et ça demande à chaque être de comprendre sa responsabilité à ce niveau-là, et de pouvoir être un transmetteur dans une pureté
je dirais dans la pureté originelle quelque part, mais c'est quelque chose qui se cultive vraiment. Et ouais, je trouve ça vraiment très beau. Aujourd'hui, que tu nous expliques ça avec autant de passion, autant de cœur, autant de clarté, parce que ça fait vraiment ressentir le pourquoi de cette immersion. Et c'est pas seulement on fait des retraites. Il y a une énorme vision derrière dont Oui, la retraite est simplement la pointe de l'iceberg et c'est l'endroit pour rencontrer ça. Mais après, une fois qu'on rentre à l'intérieur, il se passe quelque chose de beaucoup plus grandiose en fait. Et, j'adore, ça me met en joie, ça me donne des frissons et je me sens tellement honoré de faire partie de cette aventure et que tu aies pu ressentir, voilà, me contacter pour me proposer ça. Pour moi, ça a été comme un rêve qui s'ouvre, un rêve qui devient réalité et je ne cesse de me pincer, mais en fait, c'est bien la réalité. Donc, je ne me réveille pas de ce rêve et je trouve ça vraiment très, très beau. Et, moi aussi, tu sais, ouais. par rapport à ce que tu dis, je suis aussi honorée en fait, et je suis très heureuse en fait de partager avec toi ce Hmm. qui va se passer dans cette retraite et de co-créer et de créer quelque chose ensemble. Ça sera dans le présent, on va être dans cette immersion nous aussi, puisque on va se vivre en fait. On va se vivre tous deux, on va se sentir tous deux, on va être là tous deux en fait, avec tout ce qu'on est, et je sais avec tout notre cœur pour accompagner et avec les dauphins et avec l'eau aussi de la baie parce que l'eau s'implique de plus en plus en fait dans l'accompagnement. Euh, ouais, c'est des choses belles et comme tu dis, c'est vraiment l'histoire de l'iceberg. Ouais. Et par rapport à cette notion de gardien de la terre, en fait, il y a cette notion où tous qui allons être traversés d'une manière ou d'une autre, on va devenir des porte-paroles de cette vibration 1, en fait, de cette vibration d'amour d'origine sur Terre quand on va y retourner. Et on est aussi, on deviendra ensemble, en fait, parce qu'on sera liés d'abord pour l'éternité, même si on ne se revoit pas dans la physique, avec ce qu'on va vivre ensemble pour l'éternité et depuis sûrement pour certaines depuis toute éternité on va se retrouver mais on va œuvrer pour la terre pour, pour, pour tout ce qui est fatigué et pour tout ce qui est vivant et qui a besoin de se reconnecter à cette fraternité et à cette famille planétaire à laquelle on appartient en fait ensemble, humains, animaux, éléments et voilà, on va pouvoir être des Yes. participants actifs et nourris dans une profondeur à cette notion de l'éther. Et comme les dauphins et les baleines, en fait, dans notre souffle, en fait, on pourrait voir les choses à l'envers aujourd'hui, c'est que dans les respirations de nettoyage et de purification, on respire et on expulse en fait tout ce qu'on veut plus. Mais non, en fait, si on se met au diapason de la baleine et de tous les cétacés qui nagent à travers la mer-mer, en fait, on peut se retrouver, nous, avec notre évent dans notre bouche, à souffler toutes ces mémoires en fait vertueuses, toutes ces mémoires en réminiscence et tous ces souvenirs qui se remettent cellulairement du point de vue de la conscience et du corps. On souffle les mémoires arc-en-ciel en fait de la famille arc-en-ciel des premières prophéties en fait des gardiens de la terre. Voilà, Yes. par le souffle. Et parce que toi, tu vas Par le insuffler en fait, souffle. dans tout ce que tu vas apporter au niveau de ton expérience de la voix. Et voilà, voilà parce que tu es là pour ça. Tu vas permettre en fait, d'une manière vibratoire, d'ouvrir la voie à ce projet, vraiment. Et j'en suis très honorée, très touchée. Et aussi d'ouvrir la voie comme tu sais faire depuis enfin, tout ce que tu fais en fait à lui-même. Donc, Mm. c'est magnifique. Mm. Moi, ce que j'ai envie de rebondir aussi, c'est le terme de porte-parole. Mm. Il y a vraiment quelque chose qui est important, à mon sens, aujourd'hui, que les êtres osent parler une vérité qui doit advenir de toutes les manières, comme ce nouveau monde dont tu parles, cette conscience Plaisir. cœur et après, quels que soient les mots qu'il y a derrière, c'est quelque part parler une vérité pour la rendre manifeste. Et
Et moi, c'est quelque chose qui me tient d'autant plus à cœur parce que c'est vrai que ça fait des années maintenant que j'œuvre pour ça, où j'appuie et j'aide, je soutiens les êtres à justement exprimer leur vérité. Ouais, Exprimer cette voix de l'âme et du cœur par le chant, notamment, qui est un outil vibratoire qui est assez transcendant, oui, mais c'est plus du chant de l'âme, du chant du cœur, de faire vibrer le corps, cœur, instrument, et de lui donner une expression. Et souvent, en chemin, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a énormément de blocages, que ce soit par une ignorance quelque part de comment fonctionne le corps physique, par le corps émotionnel qui a peur en fait de s'abandonner à ce vivant et quelque part ce système nerveux qui ne sait pas comment se calibrer avec cette énergie du vivant parce que ça fait ressentir énormément d'émotions. Il y a aussi le corps mental qui se pose plein de questions et qui essaie de contrôler, qui essaie de comprendre. Et pourtant, la fréquence, bah, une fois qu'elle est là, bah, le corps mental, il n'a pas d'autre choix que de s'incliner et de s'abandonner à ça. Et bien sûr, le corps spirituel, la voix de l'âme qui est absolument merveilleuse. Et tu parles de ces êtres dauphins qui sont multidimensionnels. Et moi, j'aime aussi utiliser ce terme énormément dans notre nature humaine, que ce soit un corps physique, émotionnel, mental, spirituel et au-delà. On a des multiples dimensions aussi. Et, ouais, euh, et il est grand temps que cette unification, ou du moins que cette remémoration, puisse se faire à chaque, à chaque niveau, en fait, pour chacun des humains qui est sur cette terre. Et la réalité, elle va forcément se calibrer en fonction. Comme tu disais sur le lotus bleu, bah, c'est quelque chose qui change de l'intérieur, ensuite on le voit à l'extérieur. Et c'est ça qui est absolument passionnant pour moi dans ce chemin d'éveil, c'est qu'en fait le travail se fait dans l'intimité de chacun et mm, ensuite ça shift à l'extérieur et c'est comme mm. une espèce de clin d'œil cosmique en disant t'as vu, t'as fait le travail et hop, ça s'aligne en fait. C'est juste, tu vis dans une illusion, t'es juste au centre de cette perception-là. Ouais, Et, euh, et moi ça m'exalte complètement ça, cette perspective-là. Et l'idée d'être au service de ça avec les outils que tu apportes et d'être au service de cette fréquence-là, de cette remémoration-là, de cette fréquence de l'âme en soutien avec les dauphins, le lotus bleu et tout l'environnement qui va être absolument bah, quelque part idyllique pour ça. C'est, c'est une aventure qui est juste extraordinaire, pour être honnête. Et, euh, et je vois et je découvre les êtres qui se manifestent tout doucement, qui se joignent à l'aventure, notamment pour la voie delphinique, mais aussi pour toute la communauté dans laquelle je fais partie maintenant, tout ce qui se met en lien autour, et j'adore voir ça. J'adore voir ça parce que c'est pur en fait, et c'est très doux justement. Et mm. l'autre jour, il y a une personne qui me demandait de parler un petit peu de cette immersion, notamment qu'on co-crée ensemble, et moi le mot qui venait, c'est vraiment prendre soin. Il est temps de prendre soin, de se rappeler ce que c'est de se déposer dans la douceur et de vraiment prendre soin de chacun. Et ouais, c'est vraiment ce mot qui me vient tout le temps quand je pense à la voie dolphinique notamment, c'est prendre Prendre soin soin. et Mm, prendre soin, vraiment être dans ce baume au cœur quelque part. mm. Et, euh, C'est ça. et ça me fait vibrer à l'heure actuelle. Moi aussi. Prendre soin. Mm, Ah. mm. Merci Lionel. On a des messages aussi Ah, de déesse égyptienne qui dit tellement puissant ce live, merci à vous deux pour votre générosité. Gilles, bien vibrant tout ça. Merci pour ce partage à vous deux. Dorothée, gratitude, Adeline. mhm. Dorothée, soyons des messagers du vivant. Carole, lien de lumière qui nous met plein de cœur également. Ouais, c'est vraiment, voilà, l'énergie de soutien et de résonance, elle est là. Et j'aime à la ressentir chaque jour, voir comment ça se déploie. Et moi, ça m'invite aussi à m'ouvrir de plus en plus, rien que dans le processus de création et de collaboration, à quelque chose qui me met déjà face à mes propres limitations, en me disant ah, et là, tu peux y aller là, pourquoi tu y vas pas? Et il y a quelque chose qui m'invite à l'expansion déjà en amont. Et, euh, et je trouve ça vraiment très beau. Et encore une fois, le niveau de résonance entre nos êtres humains, entre toi et moi dans cette co-création, elle est très particulière parce qu'à chaque fois, on a été amené pour ma part, à parler ma vérité, à parler de ce qui est juste, à parler de comment je souhaiterais organiser les choses, comment je vois l'organisation, la structure, Mm, comment mettre au service quelque part nos médecines dans ce qui est proposé. Et j'ai toujours été accueilli avec un immense merci, en fait, en disant, oh mon Dieu, merci d'amener ça.
tu m'as toujours dit, c'est quelque chose que j'attendais et merci tellement de prendre cette responsabilité. Ouais. Et j'ai été tellement accueilli dans une énergie d'amour et de confiance que ça m'a surpris tellement que c'était vrai, en fait. Et, euh, et c'est ça qui, dans cette énergie du prendre soin, je pense que tu l'incarnes très bien aussi et on s'y retrouve tous les deux dans ça. Ah, oui, T'es arrivé une en merveille. fait, t'es arrivé dans ce projet comme une impulsion en fait, une impulsion profonde, et même à l'intérieur de moi une découverte en fait de cette union vraiment masculin-féminin et ouais, une sorte, une vraie. Moi, j'ai vécu en fait tout ce qu'on vit depuis, enfin, je vis depuis tout ce qu'on vit depuis le début, vraiment comme une alchimie qui se met en place en fait par les synchronicités, non, et puis par des initiatives que tu prends vraiment de manière pure, de manière spontanée, authentique et naturelle. Et j'aime c'est ça en fait qui est important parce que c'est vraiment le chemin de vie qu'on devrait avoir et c'est de rentrer dans sa propre initiative, dans l'impulsion en fait du cœur et de nos ressentis et de nos sensations dans la manifestation et tu m'accompagnes vraiment beaucoup Hmm. et j'aime être en fait je me sens libre de plus en plus et il y a très peu de temps, je suis tombée sur un film des Chevaliers de la Table Ronde que par hasard j'ai regardé. Hmm. Et sur la table ronde, en fait, il y a gravé Together we become free. Et tu vois, j'ai vraiment eu cette sensation de oui, ensemble, Hmm. nous devenons libres. Ah, Voilà. tout à fait. Parce que on n'a pas tous les potentiels, on a quelque chose de particulier et l'autre a quelque chose de particulier. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra tisser du nouveau parce que tu es cette particularité qui honore ma particularité. Et ces deux particularités, en fait, rentrent en résonance pour créer une cohérence, en fait, entre nous. Parce que si on va dans la relation plus loin, euh, on vit une relation qui est en train de se tisser uniquement du point de vue de notre cœur, vraiment. Et c'est comme ça que tous nous devrions être. Et c'est possible. C'est possible. Et on est en chemin. C'est de notre mieux chaque jour avec ça. Et, C'est ça. écoute, ça fait 1 heure déjà qu'on est Ça fait ensemble, une heure. en live, avec Pas mal, ouais. tous les êtres qui sont ici aussi. On a Patty qui nous dit sur Facebook, Yes, together we become free. Yes. Yes, My super. dear, my exclusivity is Yes. Patty, yes. I love this woman. Et j'ai envie de revenir aux choses un peu tangibles pour les êtres qui résonnent avec ce qu'on dit. Aussi avec l'aventure de Dolphin Paradise, de la voie dolphinique. J'ai envie de leur donner des portes d'entrée, en fait, dans ce monde-là. Euh, euh, pour ce qui est de la voie dolphinique, nos dates sont du 27 avril au 4 mai. Et il reste encore 50% des places disponibles. Donc il y a encore euh, de la place pour toutes les âmes qui sentiront l'appel de venir vibrer le vivant avec nous, avec tout ce qui a été partagé généreusement aujourd'hui. Et j'aimerais aussi que tu nous parles de comment entrer dans le monde de Dolphin Paradise et comment quelque part être en lien avec toutes les créations qui s'y passent au-delà de la voie dolphinique et toutes les autres immersions qui se déploient toute l'année. Quel est le meilleur moyen pour les êtres de rester en contact avec ça? C'est de rentrer en contact avec moi et puis et puis bon, via ma page Facebook, il y aura tout ça. Il y a un site internet qui est en train de se mettre en place là. Il est en train de naître tout doucement. Ça va pas tarder à arriver. Et puis au fur et à mesure, en fait, on tisse des liens. Rentrer dans cette aventure Dolphin Paradise, c'est ressentir un appel.
Et Hmm. alors, voilà, je suis la porte d'entrée, entre guillemets, à tout ce qui va être proposé toute l'année. Vous verrez sur ma page Facebook que il y a des choses qui vont se passer tout doucement. Mais là, pour l'instant, la porte d'entrée, c'est moi. On rentre en contact avec Adeline Blue sur Facebook et voilà, ou même toi. Et parce que l'idée, c'est de tisser ensemble et de savoir à peu près ce qui se passe. Voilà, dans toute cette trame de gardien de la terre prêt à offrir. Et voilà. Super. Ben, ça me paraît Ouais. très clair. Tu risques de recevoir beaucoup de messages à partir de maintenant. Tu viens d'ouvrir la porte Ouais. officiellement. En tout cas, même, La vague va arriver. ce qui est beau, la vague, c'est que même pour en parler, en fait, même si on ressent l'appel et qu'on a une connexion particulière et qu'il y a quelque chose qui se passe, et pas forcément l'idée de faire un voyage, enfin, pas forcément l'idée de, voilà, parce que voilà, c'est possible. Bon, bref, euh, partager sur quelque chose qui peut se passer en soi. Je peux être là, voilà, juste aussi dans ce partage-là d'expérience. Je le dis parce que quand j'ai rencontré le dauphin en 2015, oui, en 2015, quand j'ai vécu toutes ces expériences mystiques et ultra intenses qui ont complètement bouleversé ma vie, j'étais seule. J'étais seule à Hmm. vivre tout ça, à essayer de comprendre tous ces chamboulements, toutes ces visions et tout ce qui se passait à l'intérieur à tous les niveaux, en fait, multidimensionnel vraiment, parce que là, c'est toute ma couche multidimensionnelle qui a explosé à ma première interaction avec mon premier dauphin, en fait. Et j'étais seule à vivre ça. J'ai trouvé personne qui pouvait éclairer mon chemin. On peut être touché par le dauphin sans aller voir le dauphin. On peut vivre des choses sur Terre, en fait, qui sont complètement des connexions avec l'esprit du dauphin, avec l'esprit de la famille des cétacés. Ça peut être aussi la baleine. Et donc, pour ça aussi, je peux être là. Hmm. Voilà, Super. vraiment. Il y a cette notion d'être ensemble, se dire t'es pas isolé dans ton coin, à vivre des transformations transcendantales, on est ensemble et on se ressemble bien plus que ce qu'on croit. Exactement. Ouais, Oh. exactement. Eh Et bien, si William, tu avais ouais. ah oui, ça fait une heure. Moi, ce qui m'intéresserait pour conclure, c'est est-ce que si tu avais un message pour la fin en une phrase, qu'est-ce que tu dirais à l'humanité? On va dire ça comme ça. Je dirais que quand on se retrouvera, qu'on se ressentira et que lorsque nous nous regarderons du point de vue de l'authenticité, eh bien, le monde nouveau pourra être. Mais ouvrons-nous à la sensation, vraiment, la vraie sensation, Yes. la sensation. Oh, super. Ça me fait des frissons de recevoir ça. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Ah, hmm. Moi, je dirais quelque chose de l'ordre, quelque chose qui résonne avec enchanter la paix. Euh, Hmm, pour moi, il y a dans cet enchantement qui est possible en chacun de nous, et par la voix notamment. J'aime à croire que la vibration de la voix est porteuse de messages et que chacun des êtres est justement responsable de, de cette source à l'intérieur. Et hmm, et il y a quelque chose qui est vraiment important à mon sens de toujours revenir à un espace de paix à l'intérieur pour que la voix soit porteuse de cette fréquence-là. Et à mon sens, il n'y a que comme ça que ça se manifestera à l'extérieur, parce que cette ouais, mélodie parlée par les sons est créateur, tout simplement. hmm, hmm, Donc, ouais. ouais. Et il y a même déesse égyptienne qui me met au défi et qui me demande un petit chant pour clôturer, Lionel. Oui. Je veux bien. Je veux vraiment bien, ouais, ça fait un honneur. Merci. Hmm, Ok. Hmm. Ti hanno e mandate
sangazzone emanadelo monwa che natse tumieka no tse komameto tumieka sombeyate ko Miau. Miaou. Ouh. Miaou. Miau. Miaou. Merci tellement pour ce moment Ouais. ensemble et avec toutes les personnes qui nous ont regardés et toutes celles qui suivront en replay cette transmission. Merci du fond du cœur de faire partie de cette aventure et de chanter cette mélodie d'union du cœur, corps, âme et avec le vivant. C'est tellement important et tellement nécessaire. Et bienvenue dans l'aventure. Superbe. Merci, merci. Bon. Allez, Allez, bye bye. bye bye See tout le monde. you. All the best.